Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo back to school avec plein d'idées DIY et plein de trucs par-ci par-là pour bien commencer son année scolaire. Je sais que c'est un truc qu'on se dit toujours, genre mon année va être parfaite, mes cahiers vont être parfaits toute l'année et tout, mais en fait ça ne le fait jamais. Mais c'est pas grave, je me suis dit pourquoi pas, je vais quand même vous le faire. J'espère de tout cœur que la vidéo va vous plaire et on se retrouve juste à la fin. Alors la première astuce c'est d'écrire en couleur ses leçons, puisque quand on écrit en couleur, notre mémoire visuelle va s'en souvenir plus facilement. Donc si vous avez comme moi une mémoire visuelle, c'est le top d'écrire en couleur les différents paragraphes, les mots importants, etc. Parce que ça va ressortir, attirer le regard et tout simplement on va se les mémoriser plus facilement. Ensuite, il va falloir créer des codes couleurs parce qu'avec les surligneurs, on ne sait jamais ce qu'on surligne, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on l'a surligné. Du coup, avec des post-it, on va prendre la partie collante du post-it, la découper à la taille du surligneur, donc du bouchon ou du bas du surligneur. Et ensuite, on va venir écrire dessus, en fait, à quoi est-ce que ça correspond. Donc par exemple là, le rose, moi ça va correspondre au vocabulaire. Donc comme ça, je saurai qu'à chaque fois que c'est surligné en rose, en fait, ça signifie vocabulaire. Donc maintenant, on va venir positionner le morceau de papier sur le surligneur. Donc moi, c'est sur le bouchon. Donc vous allez placer de manière à ce que ce soit bien visible et que vous ne puissiez pas le rater. Et venir coller les bouts de scotch dans la largeur du papier. Donc en fait, en sorte de petits morceaux de scotch pour que ça tienne bien et couvre tout. Donc vous allez le couvrir en fait totalement en largeur avec les morceaux de scotch. Et voilà, les surligneurs sont tous faits et on sait à quoi ils correspondent. La prochaine astuce que j'ai pour vous, c'est de vous hydrater énormément. Donc mettez-vous devant votre série ou même pendant que vous faites vos devoirs, buvez énormément parce que ça va limiter les mal de tête et vous allez voir, vous allez beaucoup mieux vous sentir lorsque vous buvez beaucoup d'eau. Donc moi je bois dans un verre avec une paille, je sais pas, je trouve ça amusant de boire avec une paille, en fait ça donne envie de boire. Alors maintenant je vais vous montrer comment créer votre propre emploi du temps à la main. Donc pour ça vous allez tracer au crayon de papier d'abord 9 cases verticales et 6 en largeur, la case en haut à gauche devrait être libre normalement. Donc vous repassez tout ça au stylo noir ou au marqueur, peu importe. Et dans la colonne de gauche vous allez écrire vos horaires. Et en haut vous allez écrire les jours de la semaine. Puis vous allez compléter avec les jours, vos matières en fait. Et vous pouvez aussi l'utiliser en tant que agenda de la semaine en fait. Donc vous en faites un chaque semaine et vous l'affichez au mur avec ce que vous devez faire chaque semaine. Je trouve ça super sympa à faire, vous pouvez mettre plein de couleurs. Et c'est beaucoup plus amusant que de le faire sur l'ordinateur, moi je trouve. Donc voilà, vous prenez une règle, un stylo et c'est fait quoi. Je vais maintenant vous montrer une technique pour ne pas se tromper de cahier dans votre sac ou dans votre casier. Pour ça, vous avez juste besoin d'un élastique coloré. Vous allez le placer donc sur la hauteur de votre cahier. Attention à ce que les bords ne se plient pas. Et vous prenez des élastiques de différentes couleurs pour chaque cahier. Et comme ça vous saurez les différencier en fait et c'est beaucoup plus simple. Avec une chambre rangée, c'est beaucoup plus simple d'avoir un esprit clair et donc de pouvoir travailler mieux, etc. Donc rangez votre chambre. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour ce chat. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo.